Les 5 éléments dont on va s'occuper aujourd'hui, donc, ce sont donc la photo, la couverture, que certains d'entre vous appellent le bandeau, donc dans le langage Facebook ça s'appelle une couverture, l'histoire, la rubrique à propos et le nom de compte. Donc je vais vous montrer tout ça et vous allez voir c'est très simple. Simplement je vous conseille donc soit vous créez votre page, donc je vous conseille de réfléchir et de créer ces 5 éléments avant de passer à la création de la page. Soit vous avez déjà une page ou plusieurs pages, alors vous allez pouvoir pointer et puis regarder comment vous pouvez améliorer les choses au niveau de la présentation sur votre page. Au niveau de la photo, il y a vraiment deux options. Je vais te dire laquelle je te conseille. Donc donc c'est le petit carré, hein, donc on va regarder ça vraiment sur les pages tout à l'heure. Donc soit tu mets ton logo, tu as une entreprise, tu mets ton logo, c'est une première possibilité. Soit tu mets ta photo. Dans tous les cas, le format habituellement conseillé pour cette photo, c'est de 180 par 180 pixels. Néanmoins, ce que je te conseille, et ça c'est un conseil de professionnel, pour améliorer la définition de la photo, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure qualité, qu'il y a un meilleur rendu, eh bien, je te conseille de la dimensionner en 360 par 360 pixels. Et donc Facebook va s'occuper effectivement de réduire la taille, ce qui va te permettre en fait d'avoir une meilleure lumière en fait finalement sur ta photo. Alors est-ce qu'on met un logo ou une photo? Ça c'est la grande question, c'est la grande interrogation. Si tu démarres une activité, si tu es indépendant, si tu es artiste, si tu es infopreneur, si tu es photographe, si tu es artiste, je crois que je l'ai déjà dit. Alors là, moi, je te conseille de mettre ta photo. Là, tu vois, on va voir, même sur les entrepreneurs de la conscience, j'ai mis ma photo. J'aurais pu mettre mon logo. Mais au niveau de la communication, eh bien, en fait, les personnes se sentent plus rassurées parce que c'est moi, hein, tout simplement. Donc, vraiment, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter, même si tu as déjà un logo, à mettre ta photo si ton activité, elle est vraiment voilà, axée sur ta personne. Hein. Alors, par exemple, si c'est un lieu, alors donc du coup, c'est quelque chose de plus générique, hein, on va dire. Alors là, tu peux peut-être mettre le logo, quoique ça dépend vraiment de ce que tu fais dans ce lieu, etc. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas utiliser ton logo. Ton logo, tu vas l'utiliser dans tes autres publications, sur ta couverture, sur tes posts, etc. Mais du coup, le logo, il va être plus comme une petite signature en récurrence qui vient, mais ce n'est pas ta présentation, ce n'est pas qui tu es. Voilà, donc de manière, je dirais que dans 70% des cas, pour les métiers des intuitifs, pour les métiers de toutes les personnes de la nouvelle conscience, c'est souvent soi-même qu'on met en avant. Alors je sais, les intuitifs n'aiment pas trop ça parce que ça demande voilà, mais faites une très belle photo. Et alors, au niveau de la dimension, vraiment, soit vous faites juste le portrait, soit vraiment vous faites un portrait, ce qu'on appelle portrait américain. Donc on voit une partie du buste. Mais mettez pas en entier. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne vous voit pas. Et que l'idée de cette communication, c'est vraiment que vous entriez en relation avec d'autres personnes, avec votre communauté. Donc c'est vous, c'est vraiment, voilà, c'est votre vibration que vous mettez en avant. Alors, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Donc le deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est la couverture.
Donc encore une fois, la couverture, ça doit être, alors c'est pas un bandeau. Je vais vous donner les dimensions. La notion de couverture pour Facebook, c'est vraiment, donc c'est ce que vous avez en haut de votre page, hein. C'est une dimension, il y a une dimension événementielle en fait finalement, donc ça doit, vous devez la changer régulièrement. Vous ne devez pas considérer votre page Facebook, c'est pas un site internet, hein, c'est vraiment quelque chose qui est là pour être dans le vivant, hein. Donc vous devez vraiment le prendre comme ça. Et la couverture, donc c'est vraiment une image que vous allez faire vivre au fil du temps. On va voir comment on peut la faire vivre. Alors, donc, la dimension quand vous êtes sur ordinateur, la dimension exacte, elle fait 828 par 315 pixels. En général, moi je fais 835 un peu pour que ça morde un peu des deux côtés quand Facebook me la prend. Mais la dimension, si vous faites une image à 828 par 315 pixels, ça fonctionne. Il y a une astuce cependant, vous avez dû remarquer, si vous allez sur Facebook, sur votre téléphone mobile, la couverture est tronquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, Facebook, sur le mobile, sur l'application, ne prend que les 560 pixels du milieu. Donc en réalité, si vous voulez vraiment une couverture qui soit visible sur smartphone, il faut que vous mettiez votre message ou il faut que vous mettiez le principal de votre couverture sur cette partie du milieu, sur les 560 pixels du milieu, hein. La dimension, la hauteur ne change pas, c'est toujours 315 pixels. Et donc c'est sur le même visuel. Vous n'avez pas à mettre deux visuels dans Facebook, hein. C'est un seul visuel qui fait 828 par 315. Et les 560 pixels du milieu, c'est ce qui sera visible sur le mobile. Ce que vous allez pouvoir mettre dessus, vous allez pouvoir mettre 4 types de choses. La première chose, et c'est surtout si vous démarrez votre page, que vous êtes en train de construire votre communauté, ça je vous conseille vraiment de faire ça, c'est donc si vous connaissez votre raison d'être, ou vous avez la raison d'être de votre entreprise, ça vous devez forcément la connaître. Si vous connaissez vraiment cette vibration, cette chose intérieure qui vous anime, alors communiquez là-dessus. Ça peut être une première chose. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ce que vous pouvez faire aussi quand vous êtes en création, vraiment création de communauté, c'est de mettre vraiment un message que vous voulez transmettre à votre communauté. C'est les deux choses quand vous créez vraiment, commencez par ça. Après, il y a deux autres types de contenu que vous pouvez mettre sur votre couverture. Ça peut être un événement à venir. Par exemple, vous faites un atelier, vous donnez un stage. Vous faites éventuellement une promotion, mais sans la mettre, hein, vous ne mettez pas le prix sur la couverture, vous mettez en avant ce pourquoi vous faites une promotion, bien entendu. Voilà, donc le côté événementiel, où vous êtes invité à une conférence, où vous faites une porte ouverte, vous invitez les gens à une soirée exceptionnelle, etc. Donc, voilà, vous pouvez communiquer là-dessus. Et la quatrième idée de contenu qui marche très très bien, surtout quand, alors là vous avez déjà commencé votre page et elle commence à fonctionner, et donc vous commencez à acquérir des fans, et là ce qui se passe c'est qu'il y a certains contenus, il y a certains posts, vous avez plus d'interactions, plus de likes, plus de commentaires, etc. Alors il y a une façon de faire qui est, vous allez reprendre le contenu de ce post et vous allez donc reprendre le visuel, vous reprenez le texte s'il y avait une citation ou s'il y avait un texte, et puis vous allez le remettre dans le bon format et vous allez le mettre sur votre couverture. Voilà, ça c'est une quatrième option. Donc on a vu là le deuxième élément de présentation de cette page. Ce que l'on va faire, c'est pour les trois autres, on va se mettre directement sur une page. Donc on va regarder ça sur Facebook directement. Donc sur votre page, vous avez ici, alors c'est visible uniquement sur ordinateur, ça n'est pas visible sur le mobile.
Donc ici, vous avez ce qu'ils appellent histoire. À l'origine, Facebook avait créé cet espace-là pour vous permettre de communiquer sur votre histoire, sur d'où vous venez, l'histoire de l'entreprise, etc. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est de plutôt, pareil, l'utiliser en tant qu'événementiel. Vous avez envie de mettre en avant un événement, une manifestation, quelque chose que vous êtes en train d'offrir en ce moment. Vous avez un espace où vous le mettez là et en plus vous avez l'image. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, pour les gens qui viennent sur la page, ils vont voir la couverture. Voilà, donc c'est un message que vous donnez. Et puis en premier, hein, ils vont voir ça. Et puis après, ils vont voir ça. Donc l'idée ici, c'est vraiment de faire quelque chose qui puisse les engager et qui puisse leur donner envie de passer à l'acte. Après, ça peut être en autre option une présentation de vous, donc avec une image inspirante et puis donc une présentation un petit peu plus détaillée de votre activité, qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites, etc. Ça se présente, si je clique dessus, hein, donc en fait, voilà, vous avez une image, donc en fait, c'est... Alors là, oui, ça se présente vraiment comme un bandeau, hein, parce que donc, il n'y a vraiment pas beaucoup je dirais que de marge de manœuvre sur le visuel. C'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de prévoir un texte dessus, prévoyez en tout cas une image inspirante. Hein. Et puis, donc, vous avez un titre et puis un texte. Voilà. Donc, ça peut être aussi, par exemple, le dernier article de votre blog avec le lien vers votre blog, etc. Ça peut être une idée aussi. Hein. Alors. Ensuite, vous avez un autre espace, donc là qu'on va retrouver tout en bas. Vous allez retrouver dans cet encadré ici, en fait, ou que vous retrouvez aussi dans le menu ici. Hein. Donc, je vais cliquer ici. Et donc là, dans à propos, vous avez ici, alors là, ils ont changé de façon de le mettre en scène, on va dire, mais c'est vrai qu'avant, c'était beaucoup plus visible sur la page. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins visible, mais il y a encore des personnes qui viennent regarder cette description-là. Donc, ce que vous allez faire, moi, ce que je vous conseille de faire là, c'est de mettre quelque chose d'assez court et qui, en fait, là, s'adresse complètement à votre communauté, c'est-à-dire à qui vous vous adressez, hein, à qui ça s'adresse. Voilà, donc ça, c'est un petit texte, hein, vous voyez, vraiment très très court que vous allez rédiger et que vous allez mettre donc dans à propos. Donc en fait, hein, c'est très simple hein, pour le modifier. Vous cliquez ici et donc voilà, vous allez avoir... donc vous voyez, 155 caractères, hein, c'est vraiment très très court. C'est pour ça, je vous dis, le mieux, c'est vraiment de dire voilà à qui vous allez, à qui cette page s'adresse, hein, donc qui est votre communauté. Donc c'était le 4e point. Et le 5e point, donc c'est le nom du compte. Alors, on avait parlé du nom de la page. Hein. Donc le nom de la page, vous le retrouvez ici. Hein. Donc ça, c'est le nom de la page. Voilà. Et vous avez le nom du compte. Donc vous retrouvez ici le nom de la page, Entrepreneur de la conscience, sous la photo, et le nom du compte. Alors le nom du compte, c'est très important parce que effectivement, ici dans l'URL, vous le retrouvez ici. Hein, et c'est ça qui va être pris en compte. On avait parlé de Google et du référencement naturel dans Google. Et bien là, regardez, en fait, mon URL, elle a déjà entrepreneur.conscience.
Et donc, comme en plus Facebook a vraiment beaucoup de points positifs dans Google, eh bien, ça apparaît comme une page Facebook et qui parle des entrepreneurs de la conscience. Donc, il y a une très très bonne note. Donc, c'est pour ça que là, vous devez vraiment, voilà, ça c'est vraiment vos mots-clés privilégiés pour votre référencement. C'est ça qui va, c'est l'astuce en fait qui va vous faire apparaître dans Google. Et c'est aussi quand vous allez communiquer, hein, si vous communiquez, en fait, si vous mettez si vous faites une recherche en fait, ou si vous voulez taguer la page, vous mettez @entrepreneur.conscience, pof, ça crée le lien directement. Hein, c'est directement un lien. Donc on a vu aujourd'hui les 5 éléments de présentation essentiels pour votre page, qui sont la photo, la couverture, l'histoire, le à propos et le nom de compte. Donc je vous propose vraiment de répertorier ces 5 points et de bien les valider, de les modifier si vous les avez déjà et que vous avez repéré des choses que vous pouvez améliorer. Et puis on se retrouve demain pour notre prochain cours. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.